Nous, on connaît un type qui a 24 ans. Un type créatif, humain, sensible, courageux et qui a toujours eu le sourire. Cette fois où un rassemblement s'est tenu aujourd'hui à Kerem Shalom pour marquer le 25e anniversaire du soldat franco-israélien Gilad Shalit, détenu à Gaza depuis maintenant 5 ans. A noter qu'à Paris, un rassemblement a également eu lieu sur l'esplanade des Invalides. Quelques dizaines de personnes se sont réunies pour marquer l'événement. Image signée Alexis Jacquet. Et puis, je vous rappelle que d'autres Français sont toujours retenus en otage dans le monde. Ils sont 8 selon le ministère des Affaires étrangères. Nous ne Pour Gilad, pour Gilad. Qu'est-ce qu'on dit, Gilad? Pour Gilad. Hélène, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Gilad. Annie? Pour Gilad. Am Israël. 25. Am Israël. Je crois qu'il n'aurait jamais imaginé avoir autant d'amis qu'aujourd'hui. Il en a plus de 7 millions. Aujourd'hui, ils se sont tous réunis pour lui, mais il n'est pas là. Il est absent depuis 5 ans. Il s'est fait enlever par des intégristes musulmans. Ah, j'ai fait une petite vidéo, alors dites quelque chose, vite fait, comme ça pour rien. J'ai oublié. Pour Gilad. Aujourd'hui, 25e anniversaire à Gilad. Donc merci à tous d'être là pour la famille de Noam, d'Aviva et de Gilad. Merci vraiment du fond du cœur. Pardonne-nous Gilad. Pardonnez-nous Noam et Aviva si nous sommes ici en ce jour et non pas pour un heureux événement, mais pour une fois de plus, une fois de trop exiger avec détermination sa libération immédiate de Gilad. Gilad, tu es notre frère, notre fils, notre petit-fils, notre cousin, notre neveu, notre ami. Gilad, c'est chacun d'entre nous. Et aucun de nous ne vivra tranquille. Aucun de nous ne vivra libre. Aucun de nous ne pourra vivre en paix tant que tu ne seras pas à nos côtés. Nuit et jour, nous pensons à toi. Nuit et jour, nous prions pour toi. Mais cela n'a pas suffi. Depuis plus de 5 ans, Israéliens et Palestiniens restent intransigeants sur les conditions de ta libération pour en finir avec ton calvaire et celui de ta famille. Tu es aussi pourtant un citoyen français. Les autorités françaises se sont contentées du strict minimum, à savoir affirmer que tu n'étais pas un prisonnier de guerre, mais un otage français, et d'envoyer des lettres pleines de bonnes intentions à tes parents. D'avoir agi en coulisses. Nous voulons bien les croire, mais pour quel résultat? Dans le même temps, nous avons vu ces mêmes plus hautes autorités s'impliquer totalement et activement pour faire libérer Ingrid Betancourt, les infirmières bulgares, Clotilde Reiss, François Laribe, Pierre Kamat, et plus récemment les 2 journalistes de France 3, Hervé Guéguer et Stéphane Taponnier. Nous ne pouvons plus nous contenter d'actions symboliques de la part des autorités françaises.
Nous exigeons dès à présent une action ferme du président de la République française. La France peut et a les moyens de peser de tout son poids diplomatique et économique sur ceux qui te privent de ta liberté et de ta dignité. La mission universelle de la France n'est-elle pas de défendre la liberté des peuples partout où elle est menacée et de venir en paix à tous les hommes et les femmes injustement privés de leur liberté dans le monde? N'est pas le pays des droits de l'homme, de tous les hommes. 26 août, nous avons commémoré les 222 ans de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si les hommes ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Tout comme n'importe quel État, la France a le devoir de te ramener à la maison. De sensibiliser les Françaises et les Français au sort de Gilad Shalit. Et votre serviteur, qui n'est pas juif, pour une fois, qui est citoyen français, comme vous le savez, Gilad Shalit a la double nationalité, à la fois israélienne et française. Et donc nous avons été très touchés par les propos de sa maman. Olivia avait rencontré sa maman et moi-même j'avais rencontré à l'époque son papa et j'avais rencontré une de ses tantes qui était de Marseille. Donc qui nous avait vraiment sensibilisés. On avait été très touchés par le cas de ce jeune enfant. Parce qu'à l'époque, certains disaient qu'il s'agit d'un soldat. Pour ceux qui ont encore la mémoire et qui ont peut-être mon âge, il fut un temps où on faisait son service militaire en France. Donc Gilad Shalit fait partie de ceux qui ont effectué leur service militaire, même plus en Israël. Aujourd'hui, donc, voilà, la détermination, la volonté de parole de femme sera toujours présente pour défendre, à mélanger le sort de Gilad Shalit avec la paix au Proche-Orient. Il s'agit de choses très complexes. Ici, on est des citoyens. Ici, on est des citoyens ordinaires. Donc, on se bat simplement pour demander la libération en France. On veut sensibiliser à la fois les pouvoirs publics, on est à côté du Quai d'Orsay, à côté de l'Assemblée nationale. Donc, gageons que ce rassemblement citoyen organisé par des gens de bonne volonté, et je remercie les organisateurs de nous avoir donné la parole, mais ce que je souhaiterais, c'est que la prochaine fois que l'on se rassemble, Gilad soit avec nous, comme pour Ingrid Betancourt. Bravo. Amen. Merci à vous tous. Président d'Avocats sans frontières et qui est aussi président de l'association France-Israël. Lorsqu'on veut se persuader de la sécheresse de cœur, la partialité et l'iniquité des médias français à l'égard du peuple d'Israël, le sort qui a été réservé à Gilad Shalit restera malheureusement emblématique. Tout aussi français qu'Ingrid Betancourt ou quelques journalistes pris en otage, jamais la situation de celui-ci n'aura fait l'objet du moindre commentaire compassionnel, sauf à voir la communauté juive de France entrer dans la colère ou la supplication. Alors que de manière générale, le conflit israélo-palestinien inspire à la presse une logorée obsessionnelle, par un hasard funeste, cette même presse a perdu sa langue et cassé sa plume lorsqu'il s'est agi de rappeler au public français qu'à chaud infect et sans pouvoir recevoir ni donner la moindre nouvelle. Ce déni sera apporté au très lourd passif d'une presse qui ne se lasse pourtant jamais de vouloir prendre une posture morale. Après qu'un inlassable combat ait pu permettre de voir Gilad intégrer implicitement le nombre des otages français rappelés sur les chaînes de l'audiovisuel, un soi-disant syndicat national des journalistes a protesté contre cette mesure dont il estimait le jeune franco-israélien indigne. Voilà pourquoi, depuis et seulement depuis, les journaux télévisés, comme pour s'excuser d'avoir inclus Gilad dans le nombre de nos compatriotes à plaindre et à espérer la libération, indiquent qu'ils tiennent ce bilan officiel du ministère des Affaires étrangères. Si un jour donc l'histoire de la presse et de l'intelligentsia française peut être racontée objectivement, il faudra que nos enfants apprennent combien celle-ci aura été tendre envers le Hamas et dure envers ses victimes. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs, car lorsque Gilad sortira de son père Noam, sa mère Aviva, si digne, si courageux, pourront lui dire qu'il s'est trouvé en France toute une communauté, j'ajoute personnellement, et beaucoup d'amis, n'a cessé de penser à lui en dépit de la méchanceté, en dépit de la bêtise. Bravo. Notre cher Gilad, avec le soleil brûlant qui tape sur nos têtes, depuis le trottoir adjacent à la maison du Premier ministre, nous essayons de digérer le fait que 1890 jours ont passé et que tu n'es toujours pas. Nous sommes ici, sur le trottoir, depuis maintenant plus d'un an, essayant de toutes nos forces et utilisant tous les moyens à notre disposition
pour briser le mur de l'étanchéité qui se trouve entre nous et ceux qui doivent encore être convaincus, après tant de jours, de mois, d'années et d'erreurs, qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison. Nous n'avons pas renoncé, nous n'avons pas cédé, nous n'avons pas été seuls. Notre cher Gilad, beaucoup de gens qui te sont étrangers, que tu n'as jamais rencontrés, pensent comme nous qu'il est inconcevable de parler de solidarité sociale, de force nationale et d'avoir foi en l'État, alors que l'on t'a abandonné à ton sort, seul et abandonné dans les donjons du Hamas. Pour plus d'une demi-décennie. L'été dernier, des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour toi. Croyant qu'enfin les choses avancent, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues en signe de protestation, appelant à la justice sociale, au droit des gens à vivre et gagner leur vie. Nous avons bien entendu rejoint cet appel pour réclamer ton droit de vivre avec le droit de l'homme le plus essentiel, notre Gilad bien-aimé. Nous savons que chaque jour qui passe est un autre jour cauchemardesque, un jour de souffrance impossible, des jours et des nuits de solitude étouffante et infinie. Mais tu dois savoir que nous ne t'oublions pas. Nous n'oublions pas que c'est ton 6e anniversaire en captivité. Plus d'un 5e de ta jeune vie est passé dans un donjon ou une cave du Hamas. Nous savons que tu n'as pas la moindre idée de pourquoi ton cauchemar n'a pas pris fin. Et nous savons que nos nombreux efforts doivent encore porter leurs fruits. Nous essayons de rester en vie, malgré le fait qu'elle soit devenue méconnaissable. Ton frère Yoel a déjà obtenu un diplôme universitaire du Technion. Et Hadas, ta petite sœur, est en train de terminer son service militaire ces jours-ci. Tandis que ces jours sont censés être heureux, notre cœur est lourd. Car tu n'es pas là pour fêter cela. Chaque instant qui passe, nous essayons de chercher une réponse, des conseils sur ce que nous pourrions faire d'autre, ce qui reste à être jugé. Comment pouvons-nous convaincre les gens que tu n'es pas simplement une photo, une image en carton, ou même une photo visible dans tous les coins de rue, tant ici, en Israël, comment expliquer que tu es toujours là? Ils ne cessent de nous offrir des lambeaux d'espoir, ils disent qu'ils ont fait des progrès dans les négociations. Mais à chaque jour, nous voyons encore et encore des prisonniers de haute sécurité renvoyés des prisons israéliennes pour rentrer dans leur foyer. Nous voyons l'argent et les biens qui continuent d'affluer dans les mains de ceux qui t'emprisonnent depuis des années. Nous réalisons que les conditions attribuées aux détenus du Hamas, oui, c'est la même organisation cynique qui te garde ici et en Israël, sont toujours améliorées, que personne ne change vraiment quoi que ce soit malgré tous les discours. Et à mesure que les jours passent, nous nous inquiétons pour ta santé, par ta vie même. Les déclarations recyclées vont une fois de plus se frayer un chemin. Depuis le bureau du Premier ministre, l'on pourra lire, ici et là, les éditoriaux publiés par les experts en contre-terrorisme, au nom du gouvernement, et de manière déclaration qui diront « Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir ». 5 ans vont continuer à inspirer la peur dans les publics israéliens, comme si ta libération pourrait semer la terreur en te laissant seul face à ton sort à Gaza, permet d'éviter des dizaines, des centaines de victimes à venir. Malheureusement, même quand tu es là-bas, les attaques meurtrières et terroristes continuent sans cesse. Ton sacrifice ne change rien, et la situation sensible et instable de notre petit pays. Par ailleurs, avec le temps qui passe, nous voyons comment le sens de sécurité de notre pays va décadent. De la jeune génération qui s'enrôle aux parents qui les envoient, tous s'affaiblissent à la lumière de la violation. Pourtant, nous ne désespérons pas. Et tu dois tenir cela, car nous allons trouver un moyen de te ramener ici bientôt à demain à la maison. Avec beaucoup d'amour et d'espoir sans fin, maman et papa. Amen. Bravo. Amen. Puisque ce sera la dernière fois qu'on se rassemble pour Gilad. Et puis, en attendant, on continue tous, chacun de notre côté, le combat, continuer à penser à lui, continuer à parler de lui, continuer à prier pour lui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Je te ramène à tes parents.